T'es tout seul. Ouh, ça a été cette nuit? Ouais, plutôt. Ça commence à devenir la routine, c'est bien. C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un dire que la routine c'est bien. C'est pas ça, mais il y a pire comme travail, c'est tout. Oui, mais il y a mieux aussi. Hein. Là, j'ai juste l'impression que tu t'es un peu empêtré dans un job dont t'arrives pas à sortir. Mais ça t'intéresse pas ce que je te dis? Oui, attends, j'ai trouvé une lettre tout à l'heure. Elle était sous le meuble. Oui, c'est vrai que t'es payé à faire ça. Là, je l'ai. Elle a l'air super vieille, elle date de 1954. Tu te rends compte? Oui, tu sais, moi j'étais pas né hein, à cette époque-là. Tu l'as ouverte? Non, elle m'est pas destinée. Et alors, la personne à qui elle est destinée n'est peut-être plus là pour la lire, tu sais. Ouais, mais ça me gêne. Écoute, t'as qu'à l'ouvrir, hein, tu seras fixé. Si elle a pas d'importance, t'auras qu'à l'acheter. Dis-la moi. Rennes, le 22 juillet 1952. Pierre, je t'écris cette lettre alors que je suis sur le point de partir. J'espère que tu trouveras un jour la force de me pardonner de ne jamais être venu te voir en personne. Cette lettre, c'est tout le courage qu'il me reste. J'ai connu ta maman à mon arrivée dans la rue, il y a maintenant 10 ans. J'avais acheté l'épicerie de mon père à sa mort, ce qui m'avait permis de garder son nom, Jumelle. Elle a été ma première cliente. Lorsque tous les riverains étaient réticents à l'idée de faire confiance à ce fils d'inconnu, si différent de son père. J'avais déjà une femme et une fille, mais tout est allé très vite avec ta mère. Je ne pensais pas être de ces hommes qui mènent une double vie, mais ta maman a été un tel chamboulement dans la mienne que mes principes sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Je ne pensais pas être capable d'aimer une femme aussi fort, et j'ignore si je pourrais l'oublier. Lorsque tu es arrivé, les candidatons ont eu la dent dure. Une mère célibataire dans ces années-là, c'était mal vu. Elle voulait que l'on vive tous les trois, mais cela était impossible. Pierre, mon fils, je t'ai aimé à la seconde où tu es entré dans nos vies, et je regretterai toujours de ne pas avoir fait ce que mon cœur me disait. Ta maman m'en a voulu, tu sais, mais certainement pas autant que ce que je m'en veux à moi-même. Je pense que tu liras cette lettre quand tu auras quelques années de plus, peut-être à ta majorité. Sache seulement que ce n'est pas la première lettre que je t'écris. La dernière, ma femme l'a trouvée et l'a demandé de choisir entre elle et vous, et j'ai choisi. Nous partons demain matin pour le train pour Paris, pour ensuite rejoindre le sud. Tu auras tout l'amour que tu mérites, car tu es le plus beau, petit garçon du monde, et malgré tout, je t'aime. Jean, ton père. Je pense que t'as la réponse à ta question. Je sais même pas par où commencer. Bah écoute, je pense qu'il n'y a qu'un seul lieu qui va pouvoir te renseigner sur le vieux Rennes. C'est les archives. C'est où? Là, jumelle.
fais pas, ma petite. Ça me fait toujours ça, moi aussi. Quand je vois ce qui est devenu le quartier de mon enfance. Vous avez habité là? Là, précisément. C'est là que se trouvait la maison où j'habitais avec ma mère. Maintenant, j'habite un peu plus loin. J'ai une lettre. T'es sûr que c'est pour moi? Ça fait longtemps que j'ai déménagé. Hein. En 1954, quelqu'un avait quelque chose à vous dire. Malheureusement, ces mots se sont perdus en route. Je me devais de vous aider à les retrouver. J'espère que vous n'en voudrez pas de vous l'avoir ouverte. Je pense que vous avez plus besoin de moi maintenant. Bonne journée.